Dans un petit village paisible, situé aux abords d'une rivière fertile, vivait Daouda, un homme connu de tous pour sa grande richesse. Propriétaire de terres agricoles, de commerces prospères et d'une somptueuse demeure au sommet d'une colline, Daouda était respecté, mais aussi l'objet de bien des convoitises. Malgré sa fortune, il menait une vie discrète et simple, préférant la compagnie de ses deux frères, Sédou et Bakari, aux mondanités et aux flatteries. À 35 ans, Daouda n'était toujours pas marié, un fait qui intriguait et alimentait les rumeurs. Certains disaient qu'il était trop exigeant, d'autres qu'il n'avait pas encore trouvé une femme qu'il aimerait pour lui-même et non pour son argent. Ces murmures, bien qu'inoffensifs, touchaient Daouda profondément. Il avait vu trop de relations bâties sur des intérêts superficiels pour se contenter de n'importe quelle union. Un soir, alors qu'il partageait un repas avec ses frères dans la grande salle de leur maison, Daouda exprima son inquiétude. « Sédou, Bakari, vous savez à quel point il est difficile de trouver une personne sincère. Comment puis-je m'assurer que celle qui partagera ma vie m'aimera pour ce que je suis, et pas pour ma fortune ?» Sédou, l'aîné, sourit en prenant une gorgée de thé. « Frère, il te faut un plan. Les gens révèlent leur vrai caractère dans les moments inattendus. Peut-être que pour trouver une femme sincère, tu dois cesser d'être Daouda, l'homme riche, et devenir quelqu'un d'ordinaire. » Bakari, le plus réfléchi des trois, acquiesça. « C'est une bonne idée. Pourquoi ne pas organiser un concours ? Fais venir les femmes les plus belles et les plus intelligentes du village. Mais ne te présente pas comme toi-même. Fais-leur croire que l'un d'entre nous est le riche, et observe leur comportement. » L'idée séduisit Daouda. Il voyait là une opportunité non seulement de trouver une épouse, mais aussi d'évaluer les valeurs des candidates. Ensemble, les trois frères élaborèrent un plan. Sédou, confiant et charismatique, jouerait le rôle de l'homme riche à la recherche d'une femme. Bakari, plus réservé, serait son assistant. Daouda, quant à lui, prendrait la place d'un simple vigile, vêtu d'un uniforme modeste, posté à l'entrée du manoir. Quelques jours plus tard, une annonce fut diffusée dans tout le village. L'homme le plus riche du village cherche une épouse. Toutes les femmes en âge de se marier sont invitées à participer à une rencontre au manoir. L'élu deviendra son épouse et partagera sa fortune. Cette annonce fit l'effet d'une bombe. Dans un village où les opportunités de changer de vie étaient rares, cette proposition était une chance inespérée. Les jeunes femmes, leurs familles, et même les curieux s'animèrent. Certaines femmes rivalisaient d'élégance pour se démarquer, tandis que d'autres cherchaient à se préparer intellectuellement. Dans sa maison, Daouda observait tout avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Il savait que cette expérience serait révélatrice. Il espérait surtout y trouver une femme capable de l'aimer pour ce qu'il était au fond, un homme simple en quête de sincérité. Le jour fatidique approchait, et le manoir de Daouda se préparait à accueillir les candidates. Mais aucune d'elles ne savait qu'elles allaient être mises à l'épreuve de manière inattendue. Le plan élaboré par Daouda et ses frères était audacieux et ingénieux. Il s'agissait de créer un environnement où les vraies intentions et le caractère des candidates seraient révélés. Pour ce faire, chacun des frères jouerait un rôle spécifique, et tout serait orchestré pour observer les comportements des femmes dans des situations inattendues. Sédou, l'aîné, incarnerait le riche héritier. Avec son allure confiante et son aisance naturelle, il avait tout pour convaincre les candidates qu'il était l'homme à séduire. Il se vêtit de ses plus beaux habits, un boubou somptueux orné de broderies d'or, et s'installa dans le grand salon du manoir, entouré de luxe et de richesses ostensibles. Son rôle était d'attirer les prétendantes, mais aussi de noter celles qui se montraient trop intéressées par les apparences. Bakari, le frère cadet, joua le rôle de l'assistant de Sédou. Calme et observateur, il était chargé de poser des questions subtiles aux candidates pour en savoir plus sur leurs intentions et leurs motivations. Il se mêlait discrètement à elles, engageait des conversations sur leurs valeurs et leurs rêves, et prenait des notes mentales sur celles qui semblaient sincères et celles qui paraissaient manipulatrices.
Quant à Daouda, il opta pour un rôle des plus modestes, celui du vigile posté à l'entrée du manoir. Vêtu d'un uniforme simple et dénué de toute élégance, il devint un homme invisible aux yeux de la plupart des candidates. Mais c'était précisément ce qu'il souhaitait. Son objectif était d'observer les femmes sans filtre, dans leurs interactions avec quelqu'un qu'elles considéraient comme insignifiant. Les premiers jours furent révélateurs. Daouda, en tant que vigile, assistait aux arrivées des candidates et les accueillait avec un sourire courtois. Cependant, toutes ne répondirent pas avec la même politesse. Certaines, impatientes de rencontrer le riche héritier, le traitaient avec mépris, le bousculaient ou l'ignoraient complètement. D'autres allaient jusqu'à lui donner des ordres, pensant qu'un simple vigile devait leur obéir sans rechigner. Mais parmi elles, une jeune femme se démarqua, Fanta. Elle était d'une beauté discrète, mais ce qui frappait le plus était sa gentillesse et son respect envers tout le monde, y compris Daouda. Chaque fois qu'elle passait près de lui, elle prenait le temps de le saluer et même de discuter brièvement avec lui, sans savoir qu'il était le véritable maître des lieux. Alors que les jours passaient, le plan de Daouda se mettait en place, révélant progressivement les vraies natures des candidates. Lorsque l'annonce du concours fut rendue publique, tout le village entra en effervescence. L'idée qu'un homme aussi riche que Daouda cherchait une épouse et offrait une chance de vivre dans le luxe fit rêver plus d'une femme. Les conversations au marché, dans les maisons et même dans les champs tournaient tout autour de cette opportunité. « Tu vas participer ?» demanda une mère à sa fille. « Bien sûr, maman. Imagine si je deviens la femme du riche héritier. Notre famille n'aura plus jamais à travailler dur. » Dans chaque foyer, les préparatifs allaient bon train. Les mères donnaient des conseils, les sœurs aînées prêtaient leurs plus belles robes, et les jeunes femmes passaient des heures devant leur miroir, répétant des sourires et des courbettes. Le jour tant attendu arriva. Dès l'aube, le manoir de Daouda fut entouré d'une foule de jeunes femmes vêtues de leurs plus beaux habits, accompagnées parfois de leurs parents ou de leurs amis venus les encourager. Le portail imposant de la demeure était gardé par Daouda, dans son rôle de vigile. À première vue, il ressemblait à n'importe quel homme du village, vêtu simplement et arborant un visage sérieux. Les candidates arrivaient une à une, certaines avec assurance, d'autres nerveusement. Beaucoup d'entre elles ne prêtaient aucune attention au vigile qui les accueillait à l'entrée. Elles marchaient droit devant elles, le regard fixé sur le manoir somptueux et l'idée de rencontrer l'homme qu'elles croyaient être le riche héritier. Certaines étaient impatientes, voire désagréables. Et, ouvre ce portail plus vite, on n'a pas toute la journée, lança une jeune femme en haussant le ton. Fais attention où tu mets tes pieds, grogna une autre en bousculant Daouda sans même un regard. Mais il y avait aussi des candidates plus polies, qui répondaient à son sourire ou le remerciaient lorsqu'il leur tenait la porte. Parmi elles, Fanta se démarqua. Habillée sobrement, elle n'avait pas les bijoux étincelants ni les étoffes coûteuses des autres, mais elle portait une élégance naturelle. En entrant dans la cour, elle s'arrêta pour saluer Daouda. « Bonjour, monsieur, merci de nous accueillir. Vous devez être fatigué avec tout ce monde. » Daouda, surpris par sa gentillesse, répondit simplement avec un sourire. À l'intérieur du manoir, les choses prenaient une autre tournure. Sédou, dans son rôle de riche héritier, accueillait les femmes dans une grande salle ornée de tapis et de meubles luxueux. Habillée sobrement, elle n'avait pas les bijoux étincelants ni les étoffes coûteuses des autres, mais elle portait une élégance naturelle. En entrant dans la cour, elle s'arrêta pour saluer Daouda. « Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir. Vous devez être fatigué avec tout ce monde. » Daouda, surpris par sa gentillesse, répondit simplement avec un sourire. À l'intérieur du manoir, les choses prenaient une autre tournure. Sédou, dans son rôle de riche héritier, accueillait les femmes dans une grande salle ornée de tapis et de meubles luxueux. Chaque candidate était invitée à se présenter et à parler de ses ambitions. Bakary, dans son rôle d'assistant, notait soigneusement leurs réponses.
Certaines femmes ne cachaient pas leur avidité. Ce que je veux? Une vie de luxe, bien sûr. Pourquoi s'embarrasser de travailler quand on peut épouser un homme aussi riche que vous, disait l'une d'elles en riant. Mais d'autres, comme Fanta, parlaient différemment. Ce que je veux, c'est construire une relation basée sur le respect et l'amour. L'argent est important, mais il ne fait pas tout. À l'extérieur, Daouda continuait d'observer. Il remarqua que Fanta, même lorsqu'elle attendait son tour, restait aimable avec les autres candidates et respectueuse envers tout le monde. Elle montrait une patience et une douceur rares. Alors que la journée avançait, l'ambiance devint plus compétitive. Certaines femmes commençaient à critiquer leur rivale, d'autres tentaient d'attirer l'attention de Sédou en se mettant en avant de manière exagérée. Fanta, elle, restait discrète, ce qui ne passa pas inaperçu aux yeux de Daouda. Ce jour marqua le début d'un long processus, où les vraies personnalités des candidates allaient peu à peu se dévoiler. Le concours organisé par Daouda ne se limitait pas à l'apparence ou à quelques mots bien choisis lors des présentations. Il était conçu pour tester la patience, le respect, et les véritables intentions des candidates. Daouda, dans son rôle de vigile, observait chaque détail, chaque interaction. Ce poste discret lui permettait de voir ce que beaucoup tentaient de cacher derrière des sourires de façade. Les journées s'écoulaient au manoir, et les tests implicites se multipliaient. Dès leur arrivée, les candidates devaient attendre leur tour pour être reçues dans le grand salon où Sédou, jouant le riche héritier, les accueillait. Cette attente devenait rapidement une source de frustration pour certaines. « Pourquoi devons-nous attendre si longtemps ?» protesta une jeune femme. « Un homme aussi riche devrait nous traiter avec plus de respect », ajouta une autre, tapant du pied avec impatience. Ce genre de comportement ne passait pas inaperçu. Bakary, jouant le rôle d'assistant, notait mentalement ses réactions, tout en engageant des conversations avec les femmes pour en apprendre davantage sur elles. Pendant ce temps, Daouda, toujours posté à l'entrée, observait comment les candidates traitaient non seulement lui-même, mais aussi le personnel de maison et les autres participantes. Certaines femmes, trop concentrées sur leur objectif de séduire Sédou, se montraient arrogantes envers les domestiques. Elles donnaient des ordres, laissaient tomber leurs affaires sans un mot de remerciement, ou ignoraient complètement les salutations des serviteurs. « Et, vous là? Venez ramasser mes affaires », lança une candidate d'un ton sec en pointant ses valises. À l'inverse, Fanta continuait de se distinguer par son attitude respectueuse et attentionnée. Chaque fois qu'elle passait devant Daouda, elle prenait le temps de le saluer avec un sourire sincère. Un jour, alors qu'elle arrivait sous une pluie battante, elle s'arrêta pour tendre son parapluie à un domestique qui semblait trempé. « Vous en avez plus besoin que moi », dit-elle doucement avant d'entrer dans le manoir. Cette simplicité et cette gentillesse touchèrent Daouda profondément. Il commençait à se demander si Fanta pouvait être celle qu'il cherchait, mais il savait qu'il devait continuer à observer. L'épreuve principale se déroulait dans le grand salon. Sédou posait des questions subtiles aux candidates pour mieux comprendre leurs valeurs. Si vous deviez choisir entre l'amour et la richesse, que prendriez-vous, demandait-il souvent. Les réponses variaient. Beaucoup répondaient de manière attendue, affirmant qu'elles choisiraient l'amour, mais leur langage corporel trahissait parfois une autre vérité. L'amour, bien sûr, mais il est important d'avoir une certaine stabilité financière, disait l'une d'elles, les yeux brillants en regardant les bijoux étalés sur une table voisine. Fanta, elle, restait fidèle à ses principes. L'amour est la base de tout. La richesse peut venir et repartir, mais un amour sincère reste. Ce que je cherche, c'est un partenaire avec qui je peux construire quelque chose de solide et durable, répondit-elle calmement. Pendant les pauses, Daouda continuait de tester les candidates sans qu'elles s'en rendent compte. Un jour, il fit semblant de trébucher et laissa tomber un plateau chargé de verre. Certaines femmes roulèrent des yeux ou s'éloignèrent, agacées par ce qu'elles considéraient comme une maladresse insignifiante. Vous pourriez faire plus attention,
grogna une candidate en le bousculant pour éviter les débris. Fanta, quant à elle, se précipita pour l'aider à ramasser les morceaux de verre. Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Laissez-moi vous aider, dit-elle avec un sourire. Un autre jour, Daouda demanda à certaines candidates de l'aider à porter des charges légères sous prétexte qu'il avait mal au dos. La plupart refusèrent sèchement, prétextant qu'elles n'étaient pas là pour « jouer les domestiques ». Mais Fanta, encore une fois, accepta sans hésiter. « Ce n'est rien de porter un peu, surtout si ça peut vous soulager », dit-elle en prenant un sac. Pendant ce temps, une autre dynamique se déroulait. Certaines femmes, trop concentrées sur Sédou, ignoraient complètement le vigile et le personnel. Mais Fanta, elle, semblait indifférente aux richesses affichées et aux faux airs de Sédou. Elle parlait davantage avec Bakary, intriguée par son calme, et n'hésitait pas à engager la conversation avec Daouda. Les autres candidates commencèrent à remarquer que Fanta passait du temps avec le vigile. Elles s'étonnèrent de son comportement et se moquèrent d'elle. « Regarde-la, elle perd son temps avec le vigile. Peut-être qu'elle pense qu'il est riche lui aussi. » Ria une femme. « Elle n'a aucune ambition. Le vrai prix est là-bas, dans le salon, » ajouta une autre en désignant Sédou. Mais Fanta, fidèle à elle-même, ne se laissa pas affecter par leurs remarques. Elle restait convaincue que la valeur d'une personne ne résidait pas dans son apparence ou son statut social. Daouda, bien qu'encore incognito, observait tout cela avec une attention particulière. Plus les jours passaient, plus il voyait en Fanta une femme différente des autres, une femme dont le cœur semblait pur et sincère. Cependant, il restait prudent. Il savait que l'épreuve n'était pas encore terminée, et que la révélation finale serait décisive. Ainsi, jour après jour, les vraies personnalités des candidates se dévoilaient. Certaines montraient des visages impatients, arrogants ou calculateurs. D'autres restaient indifférentes aux efforts du personnel ou aux conditions du concours. Mais Fanta, par sa gentillesse et sa sincérité, continuait de briller comme une étoile discrète dans ce manoir rempli d'ambition et de rivalité. Les jours passaient, et le concours touchait peu à peu à sa fin. Les femmes, désormais habituées à l'ambiance de la maison, se comportaient plus librement, et les véritables caractères émergeaient. Certaines se montraient plus agressives, cherchant à attirer l'attention de Sédou en se montrant insistantes et parfois dédaigneuses envers les autres. D'autres tentaient de séduire par leur manière et leur charme, mais leur superficialité devenait évidente au fil du temps. Fanta, cependant, restait constante dans son comportement. Toujours respectueuse, toujours gentille, elle continuait à briller par sa simplicité et son cœur sincère. Elle ne se laissait pas perturber par les critiques ou les moqueries des autres femmes. Elle préférait, de loin, être elle-même que de jouer un rôle pour plaire. Un jour, alors qu'elle se réunissait dans la grande salle pour un dernier entretien avec Sédou, un événement inattendu survint. Sédou et Bakary avaient préparé une surprise pour les participantes. Ils annonçaient qu'à la fin de cette journée, l'un d'entre elles serait choisi pour devenir la future épouse de l'héritier. Cependant, l'excitation qui régnait dans la salle fut rapidement remplacée par un air de confusion lorsque Sédou fit une déclaration surprenante. « Je vous remercie toutes pour votre participation, mais avant de révéler la gagnante, il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-il, son ton grave. Les femmes s'échangèrent des regards perplexes, se demandant ce qui allait suivre. Sédou continua, regardant directement Fanta, qui, comme toujours, ne montrait aucune anxiété. « Daouda, le vigile que vous avez tous ignoré et sous-estimé, est en réalité celui que vous pensiez être l'héritier de cette maison, » annonça-t-il. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Les femmes, qui n'avaient cessé de snober Daouda tout au long du concours, étaient choquées et incrédules. Elles regardaient Sédou, qui poursuivait sans pitié. « Daouda est non seulement l'homme à la tête de cette fortune, mais c'est lui qui a observé chacun de vos comportements, vos paroles, vos gestes. C'est lui qui, à la fin, décidera qui mérite de devenir sa femme. »
Les murmures s'intensifièrent, les femmes commençaient à comprendre qu'elles avaient été manipulées, et que toutes leurs interactions avec le « vigile » avaient été scrutées minutieusement. Certaines tentèrent de se rattraper, affichant soudainement un comportement courtois et respectueux envers Daouda, mais le mal était fait. Il avait vu qui elles étaient vraiment. Les regards se tournèrent maintenant vers Fanta, qui restait sereine. Contrairement aux autres femmes, elle ne semblait ni choquée ni perturbée. Elle avait toujours cru que la richesse et le statut social n'étaient que des façades. Elle n'avait jamais cherché à plaire à Daouda pour ce qu'il était censé être, mais pour la personne qu'il était vraiment. Finalement, Daouda se leva, regarda toutes les femmes présentes, et prit la parole. « Fanta, tu m'as montré ce qu'est le véritable respect, la sincérité et la gentillesse. Tu n'as jamais cherché à me flatter ou à jouer un rôle. Tu as été toi-même à chaque instant, et c'est pour cela que je te choisis. » Les autres femmes, humiliées, baissèrent la tête. Elles comprenaient maintenant que la véritable richesse n'était pas dans l'argent ou le statut social, mais dans l'humanité, le respect et la sincérité. Daouda se tourna alors vers Fanta et lui tendit la main. « Fanta, accepterais-tu de devenir ma compagne, non pas en raison de ce que j'ai, mais à cause de ce que nous pouvons construire ensemble, avec honnêteté et amour ?» Fanta, émue, prit la main de Daouda et répondit simplement, mais avec une conviction profonde, « Oui, Daouda, je l'accepte. » Ainsi, l'histoire de ce concours se termina non par un mariage basé sur l'ambition ou le désir de richesse, mais par un mariage fondé sur l'amour, le respect et la sincérité. Les femmes qui avaient autrefois jugé Daouda durent accepter la leçon qu'il leur avait donnée, il ne faut jamais juger une personne sur son apparence ou son statut social, mais sur sa véritable nature. Et à travers cette épreuve, Daouda et Fanta prouvèrent que l'amour véritable n'a pas de prix. Le jour de la révélation marqua un tournant décisif pour toutes les participantes, mais surtout pour celles qui avaient ignoré ou méprisé Daouda. Au fur et à mesure que les femmes comprenaient l'étendue de leur erreur, une vague de honte les envahit. Les moqueries qu'elles avaient adressées à Fanta, son comportement humble et respectueux envers Daouda, prenaient soudain tout leur sens. Elles s'étaient laissées piéger par l'apparence, cherchant à attirer l'attention de ces doux et négligeant la véritable valeur d'un être humain. Certaines d'entre elles, qui avaient été les plus arrogantes, tentaient de se racheter en s'excusant, mais il était trop tard. Daouda, avec une sagesse calme, observait la scène sans animosité. Il savait que la véritable leçon avait été apprise, mais il ne voulait pas de faux repentirs. La sincérité, après tout, ne se proclamait pas seulement par des mots. Les femmes qui avaient méprisé Daouda furent confrontées à la réalité, il n'était pas l'homme qu'elles pensaient, mais bien celui qu'elles auraient dû respecter dès le départ. Fanta, quant à elle, restait humble, fidèle à elle-même, sans chercher à se vanter de sa victoire. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit dans le village. Les habitants admirèrent la manière dont Daouda avait orchestré ce concours non pas pour satisfaire son ego, mais pour révéler une vérité importante. La valeur d'un individu ne se mesure pas à son statut social ou à sa richesse, mais à la qualité de son caractère. Le mariage de Daouda et Fanta devint un symbole de l'importance du respect, de l'intégrité et de l'amour véritable. Et au-delà de l'histoire d'un homme riche et d'une femme respectueuse, c'était une leçon que tous, riches ou pauvres, devaient retenir, l'amour sincère est plus précieux que l'or. Le mariage de Daouda et Fanta devint un modèle pour le village. Ils n'étaient pas seulement un couple, mais un symbole d'amour véritable fondé sur le respect et l'humilité. Leur union montra à tous que la richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans le cœur d'une personne. Les anciennes candidates, ayant compris leur erreur, commencèrent à changer leur manière de voir le monde et à valoriser les relations sincères. Daouda et Fanta vécurent heureux, bâtissant ensemble une vie pleine de solidarité, de bienveillance et d'amour, prouvant que le respect est la véritable richesse.